Moi, il me faut l'empreinte de la nature. Ce n'est pas par hasard que quand je vais dans les paysages, je vais pour assez longtemps pour l'absorber. Et chaque paysage, chaque endroit que je vais, donne des autres émotions. J'ai besoin de stimulants naturels. Les Chinois disent que quand on fait un rocher, il faut devenir rocher. Bon, moi, je ne peux pas devenir rocher, alors je dessine le rocher, je l'absorbe, je l'approprie d'une certaine manière, mais après, ce qui m'intéresse, c'est les souvenirs des rochers. C'est-à-dire ce que le rocher m'a imprimé dans mon cerveau, dans mes sentiments. C'est pour ça qu'après, après que j'ai fait beaucoup de dessins après nature, et j'ai fait exprès des dessins, des souvenirs. C'est dans l'atelier après que j'ai fait les vrais dessins, les dessins de souvenirs, les voyages de souvenirs, les voyages presque virtuels par rapport aux voyages réels que j'ai fait dans la nature. Mais je l'ai fait dans l'atelier, même en essayant de ne pas penser, que ça sort directement de... C'est pas tout à fait une écriture automatique, mais c'est d'une certaine manière, il y a quelque chose qui n'est pas contrôlé. Ça donne un rythme, quand on les voit de près, c'est presque de l'abstraction, c'est presque des traits qui juxtaposés, qui vont de tous les côtés, qui ont un certain rythme, et quand on s'éloigne, justement, ça construit un paysage, et dans certains cas, quand on s'éloigne encore plus, surtout quand c'est fait au crayon, il disparaît. C'est-à-dire, il y a ici une sorte d'évanescence plutôt qu'une affirmation. Après 30 ans de voyages réels et de voyages sur les papiers, des choses, je voulais faire une sorte de bilan, d'une certaine manière de bilan, de quand même 30 ans de déambulation dans différents endroits, entre la Chine, les Grands Canyons, les raftings, la Grèce et tout ça, faire une sorte de bilan et faire une sorte d'arrêt sur le temps. Et la seule façon était, c'est faire une sorte de voyage de voyage. C'est-à-dire que tous les voyages, les souvenirs de tous mes voyages, non chronologiquement, entreront dans une sorte de voyage mental à moi qui a duré 5 mois d'enfermement. Et c'est pour ça que j'ai commencé, je ne savais pas où je vais, et jusqu'à la fin, je ne savais pas où je suis. Comme on m'a demandé combien de temps ça m'a pris, j'ai dit en général, ça a été 30 ans et 5 mois. Quand Morat m'a proposé de faire une exposition, j'ai demandé quelle est la taille de cette pièce. Il m'a dit 66 mètres. Alors j'ai dit, bon, je ferai ça comme pour les premiers dessins de la Chine. C'était 50 mètres à cause des lieux. Ici, c'était 66 mètres à cause des lieux. J'aurais pu continuer. Ce n'est jamais fini.
c'est travailler sur les souvenirs des souvenirs. C'est-à-dire, c'est vraiment laisser complètement recréer un paysage des souvenirs complets, qui est peut-être très loin des paysages réels. Tout paysage est recréé des souvenirs de toute manière, quoi qu'il arrive. C'est notre destin d'apprendre le monde depuis la naissance et petit à petit absorber ce qui nous entoure et les déformer, de les recréer. Et ici, c'était une récréation complète de tous ces souvenirs de 30 ans, de tous mes voyages de cette époque-là. C'est la raison, peut-être inconsciente, que je voulais que pas qu'on regarde, qu'on vit les paysages, qu'on vit les dessins. C'est pour cette raison-là que c'est de cette taille-là. Parce que quand c'est des petites tailles, on observe, on regarde. Quand c'est de cette taille-là, on est acteur, parce qu'il faut s'approcher, il faut marcher, on ne peut pas les voir d'un seul coup. On doit cheminer. Et comme dans les fondations Morat, et les distances sont énormes, c'est 15 mètres quand même sur 20 mètres, en ces cas-là, les spectateurs doivent s'éloigner et c'est à partir de ça qu'il est acteur aussi, ce n'est pas uniquement observateur. Et c'est dans ce sens-là que je voulais que mes dessins soient une sorte de paysage qui est mental, qu'on va dedans. Moi, c'était ma volonté que ce soit vraiment un vrai voyage. Au fur et à mesure que vous vous rapprochez du dessin, ça devient de plus en plus abstrait. Et d'une distance de 20 cm, vous ne reconnaissez plus rien. Il y a un événement abstrait. Et à fur et à mesure que vous vous éloignez de nouveau, le paysage apparaît. C'est un dessin unique parce qu'il fait sauter toutes les limites du genre. Le grand défi, c'est cette faculté de créer un monde unique. Et Rafi Kaza est allé très très loin. J'ai choisi à faire au crayon de cette hache parce que c'est ce qui est le plus délicat, parce que comme il est très dur, il est très peu violent, et ça fait un peu rêve, ça fait évanescent. Je voulais que ce soit comme dans ma tête. Et c'est pour cette raison-là que j'ai fait ces paysages-là uniquement avec le crayon de cette hache. On sent que c'est des souvenirs et pas une réalité en soi. Parce que les premiers étaient très proches de la réalité, dans le sens, c'était des souvenirs immédiats. Ici, c'est des souvenirs de souvenirs. Je suis allé en Grèce pour dessiner aussi. Le Météore est un endroit absolument magique où il y avait plein de monastères que les Turcs ont détruits et ils ont laissé quand même des monastères. Ce sont des rochers avec des monastères. Normalement, dans tous mes dessins, il n'y avait pas de construction, ni des arbres, ni rien, parce que je ne voulais pas donner les dimensions. Je voulais que l'échelle soit créée par les spectateurs. Or ici, toute l'idée, c'est les rochers avec ça, alors je l'ai mis. Mais j'ai essayé de les mettre comme ils se fondaient dans les rochers.
Et après, je suis allé à Mont Athos. Pour pouvoir les dessiner, je suis allé en bateau. Et ici, la mer fait partie de la construction. Or, justement, chez les Chinois, ils parlent des rochers et de la mer, des montagnes et de la mer. La mer, c'est le vide, c'est aussi les ciels, et les montagnes, c'est les rochers et tout ça. Et ça, ici, c'est vraiment, on les voit par les îles et la mer, que vraiment, ça fait partie carrément de la construction. Finalement, c'est la mer qui donne tout l'espace, plus que les îles et les constructions. Et ici, dans ces cas-là, c'est vraiment évident. Quand j'étais dans la nature et dans les paysages, et surtout dans le Negev, j'étais seul avec un silence plein. Or, c'était vraiment une méditation permanente et c'était le minimum, c'était le quintessence, c'était la musique de chambre et d'un instrument et pas la musique symphonique. Dans les côtés presque minimalistes des dessins, on va au plus profond avec moins de bruit. C'est presque le silence qui m'intéresse. C'est la méditation silencieuse. Et c'est le dessin qui peut le faire.